Dans cette nouvelle vidéo, je vais présenter l'installation d'une imprimante réseau sur le serveur et le partage de cette imprimante pour que Sophie et Henri puissent en tirer profit. Donc, je vais aller dans Périphérique et imprimante sur mon serveur. Je vais ajouter une imprimante réseau sans fil ou Bluetooth. Là, il ne trouvera pas l'imprimante, donc je vais faire l'imprimante que je veux n'est pas répertoriée. Et ici, je vais cocher l'option Ajouter une imprimante à l'aide d'une adresse TCP/IP ou un nom d'hôte. Et ici, je vais saisir l'adresse IP. Alors, pas d'inquiétude, cette imprimante est sur un réseau à part du réseau que j'ai ici, puisque c'est une imprimante locale que j'ai chez moi. 192.168.1.100. Je garde bien cette case à cocher active pour vérifier si je n'aurai pas le pilote déjà dans ma base de données locale sur mon serveur. Donc ça va mettre un petit peu de temps, le temps qui contacte l'imprimante, qui vérifie que tout va bien. Alors je vais peut-être avoir un problème à cause de mon pare-feu, le monowall qui est ici. Si c'est le cas, on réglera le problème juste après. Superbe, il m'a trouvé directement le bon nom d'imprimante et il m'a trouvé un pilote HL2150N, c'est exactement le modèle d'imprimante que j'ai. Donc là c'est formidable. C'est une imprimante qui date pas d'hier, donc Windows avait visiblement le pilote. Et ici, il me propose de partager cette imprimante afin que d'autres utilisateurs puissent l'utiliser. Et ben, ça tombe très très bien puisque c'est ce que je veux. Alors, pour plus de simplicité, j'aurais tendance à proposer aux gens de ne pas mettre de nom comme ça avec des espaces partout. Donc, je vais enlever le terme browser et je vais garder juste HL2150. L'emplacement, je peux dire salle technique par exemple. Et un commentaire. Bon, voilà, on pourra ajouter un commentaire si on le souhaitait. Suivant. Et je fais terminer. Donc j'ai bien mon imprimante ici. Maintenant, sur mes clients, eh bien, je vais pouvoir ajouter mon imprimante en faisant périphérique et imprimante, ajouter une imprimante, ajouter une imprimante réseau. Alors, vu qu'elle est dans le même réseau, peut-être qu'il va la trouver tout seul. Je vais faire la même chose avec le Windows 10, ou presque. Donc sur le Windows 10, je vais sur la roue crantée, paramètres, périphérique, imprimante et scanner, ajouter une imprimante. Donc là, il va la chercher. Bon là, il n'a pas l'air de vouloir la trouver, c'est pas très grave. On va faire l'imprimante que je veux n'est pas répertoriée. Et ici, je vais faire un truc très simple, je vais faire anti-slash serveur et je vais faire parcourir. Alors évidemment, il n'a pas voulu me la trouver. C'est les joies du direct. Alors on va faire comme ça, peut-être que... Ah bah, directement en rajoutant l'anti-slash, il m'a trouvé l'imprimante. Bon, bizarrement, il m'a gardé le browser quand même. C'est surprenant, mais c'est pas grave. Et ici, je fais suivant. Il m'a récupéré le pilote depuis le serveur et mon imprimante est désormais opérationnelle. Si je veux, je peux imprimer une page de test, sachant que vous ne la verrez pas, ça ne donnera pas grand-chose. Terminé. Sur mon serveur, sur mon client Windows 10, pareil, il n'a pas trouvé l'imprimante, mais je vais faire la même chose. Je ne trouve pas l'imprimante cherchée dans la liste. Ici, je vais faire comme tout à l'heure, anti-slash serveur, anti-slash, même chose, il m'a trouvé mon imprimante. Je la sélectionne, je fais suivant, il recherche un pilote, il l'installe. Alors pour le pilote, il faut savoir une petite chose importante. Mon Windows Server 2008, c'est une édition 64 bits.
Mon Windows 7, c'est une édition 64 bits. Mon Windows 10, c'est une édition 64 bits. Donc, dans ce cas-là, aucun problème, le pilote est le même. Si jamais j'avais eu un Windows 7, par exemple 32 bits, ou un Windows 10 32 bits, il aurait fallu que sur le serveur, j'héberge un pilote 32 bits. Ce ne sera pas l'objet de cette vidéo, mais il faut savoir que ça peut effectivement, dans certains cas, poser problème. Voilà, l'imprimante est désormais opérationnelle sur mes deux clients. L'intérêt d'avoir une imprimante partagée, c'est que si on le souhaite, eh bien on peut autoriser certaines actions. Propriété de l'imprimante, je crois. Sécurité. Tout le monde peut imprimer, mais par exemple, je pourrais supprimer tout le monde, mettre Sophie et Henri. Je pourrais autoriser Henri à imprimer et je pourrais dire à Sophie qu'elle n'a pas le droit d'imprimer. Donc là, vous voyez, elle a disparu. Et du coup, seul Henri peut imprimer. C'est-à-dire que là, si j'essayais d'imprimer à partir du poste de Sophie, ça ne fonctionnerait pas. Je vais essayer, propriété. On peut peut-être essayer d'imprimer une page de test. N'a pas pu être imprimé, voulez-vous afficher les conseils? Accès refusé. Donc c'est quand même l'avantage d'avoir une imprimante partagée sur un serveur, puisqu'on peut contrôler qui imprime. Et on peut même aller jusqu'à, sur certaines imprimantes, définir des volumes d'impression. Sur les imprimantes couleur, dire qui peut imprimer en couleur, qui peut imprimer uniquement en noir et blanc. Donc voilà, c'était une vidéo de présentation d'un partage d'imprimante sur un serveur 2008 R2.